Alors, bonjour, on accueille Bonjour. Anaïs aujourd'hui, Bonjour à tous. qui va nous parler d'un sujet qui lui est cher, des outils Exactement. technologiques, toujours, Voilà. dans des troubles de l'apprentissage. Enfin, un trouble de l'apprentissage, c'est plutôt... La dyslexie Voilà. et la dysorthographie, qui sont des troubles qui sont relativement liés dans la plupart des cas. Voilà. Donc, tout d'abord, un outil très simple, Voilà. c'est le traitement de texte. Exactement. Alors le traitement de texte qu'on peut utiliser dans plusieurs disciplines, notamment lorsqu'on doit créer un texte avec les élèves quand ils doivent rédiger, donc lors d'une rédaction. Voilà, exactement. Alors les avantages sont multiples. Premièrement, c'est motivant pour l'élève de travailler sur le support, sur un tel support. C'est vrai. Alors on offre aussi un texte qui est structuré, lisible, soigné. Puis l'élève à tout moment, il peut être corrigé, se corriger ou être corrigé tout en gardant un texte qui est relativement soigné. Et aussi il y a le correcteur orthographique qui peut servir de première correction en tout cas pour l'élève. Ouais. Toujours dans le traitement de texte, on a un petit outil qui fait appel à un objet qu'ils ont certainement tous dans leur poche maintenant. Voilà, exactement. Donc le prédicteur de mots, qui utilise un peu le même système que le dictionnaire sur les smartphones. Donc il propose à l'élève différents mots à chaque lettre que l'élève va commencer à taper. Donc ça lui permet donc de gagner du temps, mais aussi d'éviter certaines erreurs orthographiques. Donc là, on n'utilise pas encore le web, mais Voilà. il y a également un outil qui permettrait d'utiliser le web. Voilà, exactement. Donc là, ce serait l'hypertexte et le texte à valeur ajoutée, qu'on pourrait très bien utiliser dans les lectures silencieuses. Donc à tout moment, l'élève peut avoir des informations supplémentaires, complémentaires, mais aussi des explications. Par exemple, pour des mots plus compliqués, l'élève pourra accéder à des synonymes ou alors à la définition du mot directement. Ouais. Très intéressant. Alors on a aussi un petit point sur lequel il faudrait peut-être faire une différence, synthèse vocale et reconnaissance vocale qui ne sont pas la même chose. Voilà, exactement. Alors la reconnaissance vocale, là c'est plutôt, je pense, l'instituteur qui va le proposer à l'élève, par exemple lors d'une synthèse à étudier à domicile. Donc, donc c'est l'instituteur qui va proposer la synthèse sous une forme sonore. Comme ça, l'élève à domicile va pouvoir étudier sa leçon sans être gêné par la lecture du texte. Voilà. Et alors, pour l'autre, donc la reconnaissance vocale, là, ça évite de passer par la dictée à l'adulte. Donc, l'enfant va dire son texte et le logiciel va pouvoir comme ça retranscrire le texte sous forme dactylographiée, tout en respectant quand même les règles de grammaire et d'orthographe. Et enfin, deux outils plus artistiques, on va dire. Si on veut, voilà, il y a ce qu'on appelle d'abord le crayon numérique qui va permettre un peu d'innover et qui va être utilisé notamment dans la prise de notes ou dans la retranscription de synthèse. Il va transformer en fait les notes manuscrites de l'élève sous une forme dactylographie. Donc l'élève comme ça aura un texte qui sera plus lisible, il pourra davantage se relire. Ça c'est un outil que je trouve pas mal quand même et qui mettrait tout le monde d'accord sur le fait de faire des liens quand on écrit les mots, je trouve. Parce qu'il y a les tenants de l'écriture manuscrite qui trouvent que voilà, donc ici, écrire sur un clavier... voilà. Ici, on va garder la calligraphie dans un premier temps, mais elle va être, je vais dire, améliorée, ajustée et corrigée, en fait. Et enfin, un outil qu'on trouve dans plus ou moins tous les logiciels de traitement de texte, c'est l'organisateur graphique. Voilà, exactement. Un peu comme les cartes conceptuelles qu'on a vues dans le MOOC. En fait, donc, dans toutes les leçons, pour moi, je pense, qui demandent un apprentissage par étapes, eh bien, on peut demander à l'élève donc, de venir ajuster ses apprentissages, venir les compléter. Par exemple, en conjugaison, on voit d'abord, par exemple, les verbes en ER, un indicatif présent. On va demander à l'élève, voilà, indicatif présent, verbe en ER, troisième personne du singulier, quelle terminaison je vais mettre, etc. Et venir ajouter avec les différents types de verbes, enfin les différents groupes et les différents temps. Comme ça, avoir une synthèse plus visuelle. Donc, idéal pour l'apprentissage par étapes. Exactement. Ok. Merci beaucoup, Anaïs. Avec plaisir. Tu vas rester ici. Oui, exactement. Pour la lecture. Je vais céder ma place à Monsieur Delièvre.